Bonjour à tous. Bezrat Hashem, le 10 du mois de Shovat, ce sera la Iloula du Rav Shalom Sha'aravi, celui qu'on appelle, donc selon ses initiales, le Rashash, qui est en fait ce Rav, ce kabbaliste extraordinaire, qui est venu pour nous expliquer les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Puisque en fait, dans les écrits du Harizal, il y a énormément de contradictions, et donc sans le Rashash, les écrits du Harizal seraient vraiment totalement incompréhensibles. Le Rashash est également celui qui va être à l'origine de ce qu'on appelle le Sidour du Rashash, qui est ce Sidour très particulier avec les kavanot, les pensées kabbalistiques qu'il faut avoir durant la prière. Bezrat Hashem, on avait déjà parlé l'année dernière un petit peu de sa vie, et cette année on va s'attarder sur un commentaire qu'a écrit sur lui le Ben Ish Chai. Alors pour cela, on va commencer par une introduction qui est en fait la Gemara dans le traité de Psachim, à la page 66, qui nous dit la chose suivante. La Gemara de Psachim, à la page 66, va traiter des problématiques qui se posent lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat. Puisque en fait, à l'époque du Beth Amikdash, les familles venaient à Jérusalem, ils apportaient donc leur agneau pour le Korban Pessah, on faisait la shrita du Korban Pessah, et ensuite, chacune des familles devait le consommer le soir même, donc ils se réunissaient parfois même à plusieurs familles ensemble. Il y avait des personnes qui étaient désignées pour un korban, pour un agneau de Pessah, et donc ils le consommaient le soir, donc au moment du Seder de Pessah. Et il y a des questions qui se posent au niveau halachique de comment est-ce qu'on doit procéder lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat, et est-ce qu'on a le droit à ce moment-là d'apporter le korban Pessah. Donc je vais vous lire les paroles de la Gemara. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné Halacha zo, donc c'est halachot qui concerne le fait d'apporter le korban Pessah un jour de Shabbat. Nit alma mi bene betera, donc elle a été oubliée par les gens de Bene Betera. Ça fait allusion ici à une famille donc de gens importants de cette époque-là. Pa machat, et voilà qu'une fois, chal arba asar liot be Shabbat, voilà que finalement donc ils se sont trouvés dans le cas dont parle la Gemara, c'est-à-dire que la veille de Pessah était un Shabbat. Et Veshachechu, donc ils avaient oublié quelle était la halacha, est-ce qu'ils pouvaient ou pas apporter le korban Pessah. Velo yadou, donc ils savaient pas. Im Pessah dochet Shabbat im lav, est-ce que donc ils avaient le droit ou pas d'apporter le korban. Amrou, donc à ce moment-là ils ont décrété, ils ont publié. Klum yesh adam sheodea im Pessah dochet Shabbat im lav, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui aurait la réponse à cette question? Amrou lahem, on leur a répondu. Adam echad yesh, il y a un personnage, she'ala mi Bavel, qui vient de Babylonie, puisque eux se trouvaient en Eretz Israël, ils ont entendu qu'il y avait un rave important, qui venait de Babylonie, donc de l'Irak actuel. Ve Hillel Abavli Shemo, et on l'appelle Hillel le Babylonien, donc on parle ici de Hillel Azaken, ce grand sage de l'époque de la Mishnah. Chez Shimesh Shnegdole Ador Shmaya Vaftalion, qui était l'élève donc de ces deux grands maîtres inimaginables, qui étaient Shmaya ve Aftalion. Veyodea im Pesach dochet Shabbat imlav, et donc lui, il aura la réponse à votre question. Ensuite va s'ensuivre donc une discussion entre Hillel et ses personnages, et Hillel va leur donner la réponse à leurs questions. Et là la Gemara ensuite nous dit Miyad Oshivu ou Barosh, immédiatement ils n'ont pas hésité, ce personnage qu'ils ne connaissaient pas, qui venait de Babylonie, ils ont vu qu'ils avaient affaire à un très grand Talmid Chacham, immédiatement ils le mettent à leur tête. Uminou Nasi Alehem, donc ils l'ont nommé comme étant donc leur responsable, le responsable donc de la communauté. Vayad Doresh Kol Ayom Kulo Beilchot Pesach, et donc Hillel a passé ses journées entières à expliquer la halacha, donc la halachot qui concerne la fête de Pessah. Donc ça c'était l'histoire qui est racontée dans la Gemara et qui va nous servir d'introduction pour nous parler du Rashash. Et on va arriver tout de suite donc à ce que nous dit le Ben Ish Chai dans son livre Benayahu de commentaires sur la Gemara. Et donc lorsqu'on nous dit donc ce que je viens de lire à l'instant, que immédiatement Hillel a été nommé à la tête de cette communauté, il n'est kemo she'asu Bene Betera le Hillel, de la même manière que ce qu'ont fait les personnes donc de Bene Betera à Hillel, she'teref umiyad be'akaratam chokhmato oshivu barosh, dès qu'ils ont vu qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui était un très grand sage, ils l'ont placé à leur tête. Ken asa arav achasid Rabbi Gedayahu Chayun Zatzal,
Donc c'est de cette manière-là également que s'est comporté le Rav Gedaliahu Chayoun, qui était en fait le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Mekoubalim de Bethel à Yerushalayim. Les Rabbeinu Arashash, c'est ainsi qu'il a fait donc au Rashash. Bevo'o me'aret Teman, le Irakodesh Yerushalayim, Tibane Vedikonen. Donc puisqu'on sait qu'en fait le Rashash est né au Yémen, il a dû donc fuir le Yémen comme on l'avait expliqué l'année dernière. Il s'est rendu ensuite en Syrie et puis de Syrie en Eretz Israël à Yerushalayim. Shelo Odia Atzmo Betrilat Biato Sheu Chacham. Au début, lorsqu'il est arrivé dans la yeshiva de Bethel, le Rashash servait de shamash. Il était celui qui va nettoyer le Beth Midrash, qui va mettre en place les livres, qui va arranger les bancs, qui va allumer le feu pour ne pas que les gens aient froid. Mais à aucun moment, il n'a montré qu'en fait, il avait des connaissances extraordinaires dans la Torah et dans la Kabbalah. Et donc, en fait, lorsqu'il était là, lorsqu'il était présent, il s'asseyait, il prenait modestement un livre de Tehilim, il assistait au cours, en fait, il comprenait totalement ce qui était dit dans le cours, alors que c'était des cours d'un très 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 haut niveau, et il se faisait passer pour quelqu'un de simple, alors qu'en fait, il était un très grand Talmid Chacham. Et là, Era Atzmo Kadam Pashut, mais à Monaam, il se faisait passer pour quelqu'un de simple, quelqu'un de totalement commun, qui fait partie du peuple. Venaasa Shamash Bet-El, Ikon Betzedek, donc il avait été donc nommé comme étant le Shamash, celui qui s'occupe un petit peu de l'intendance de la yeshiva, mais sans plus. Sheoto Makom Aya Bet Midrasho Shel Rabbi Achassid, Rabbi Gedaliahu Chayoun, et à ce moment-là, donc c'était le Rav Gedaliahu Chayoun qui était donc à la tête de la yeshiva. Sheo Aya Rabban Shel Chassidim Beoto Azman, donc c'était lui le grand de la génération à ce moment-là. Validé Maase Ikirbo, et donc suite à un événement qu'on avait également expliqué l'année dernière, le Rav Gedaliahu Chayoun a su découvrir qui était véritablement le Rashash. Vetechef Umiyad, immédiatement il n'a pas attendu, il a vu que ce personnage qui était le Shamash était finalement en fait un grand Talmid Chacham, il n'a pas hésité tout de suite. Au Shivol Barosh, il a nommé comme Rosh Yeshiva à sa place, il n'a pas hésité. Ce Rav a passé du rôle de Rosh Yeshiva au rôle d'élève et a laissé à quelqu'un qui était le Shamash le poste de Rosh Yeshiva. Ve'asaou Rabban Shel Chassidim Bemidrash Bet-El, et donc il a été nommé le Rashash en tant que Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Bethel des Kabbalistes de Jérusalem. Et donc à présent, on va voir une nouveauté que nous dévoile ici le Ben Ishraï sur le Rashash. Veda, et sache, nous dit le Ben Ishraï, qui siprou lanu avotenu al Rebenu Arashash Zatzal. Nos pères, nos ancêtres nous ont enseigné sur le Rashash. Kshoyatsa me'eretz Teman, ba derer Bambe, ou Batzra le Irenu Bagdad. Donc il est passé par différentes villes pour arriver finalement dans la ville de Bagdad. C'est-à-dire que dans son périple pour passer depuis le Yémen jusqu'à Yerushalayim, le Rashash va faire différents arrêts et l'une de ces étapes va être de s'arrêter à Bagdad, donc la ville de laquelle est originaire le Ben Ishraï. Au vers horaire, donc il est passé là-bas en tant qu'invité puisqu'il était en route. Kedé l'Elech le'ir HaKodesh Yerushalayim derer Damasek, donc puisque en fait il est passé par Bagdad pour ensuite se rendre à Damas et atteindre Jérusalem. Veze Aya Bisman Azaken Anerbad Yare Elokim, donc c'était à l'époque de l'ancien de la génération, celui qu'on doit honorer, qui avait la crainte d'Hachem, qui est donc le Rav Chaim. Alors, et qui est ce Rav Chaim qui a rencontré le Rashash? Nous dit le Ben Ishraï, Aviv Shel Arav Agaon Morzekeni Rabenu Moshe Zatzal. Donc en fait le Ben Ishraï s'appelle le Rav Yosef Chaim. Son père s'appelle le Rav Eliaou Chaim. Son grand-père s'appelle le Rav Moshe Chaim. Et là donc on nous parle de l'arrière-grand-père du Ben Ishraï qui a rencontré le Rashash à Bagdad. Vekacher Ba Rabenu Arashash Mitalem. Donc lorsque est venu le Rashash à Bagdad, il n'a pas montré qui il était véritablement et quelle était sa grandeur en Torah. Shelo Odio Atzmo Sheu Chacham, il n'a pas montré qu'il avait des connaissances en Torah. Et là, Besuk Adam Pashut, Gar Over Oreach, il s'est fait passer comme quelqu'un, un juif qui voyage d'une ville à une autre. Il n'a pas montré qui il était véritablement. Venit Akef Po, Damen Shayara, Sholechet Damasek. Et donc il est resté un certain moment à Bagdad, le temps d'avoir donc un transport pour aller jusqu'à Damas en Syrie. Ou Bisman Yeshivato Po Aira. Et donc lorsqu'il s'est retrouvé
à Bagdad. Aya Oler Bayom Bayeshiva chez Sheikh Yitzhak Gaon. Donc il allait dans la yeshiva du Rav Yitzhak Gaon, chez Sham Makom Amatseva Shelo Betoch Haïr, donc qui se trouve dans la ville de Bagdad. Vayo Lomdim Sham Zekenim Besefer Azor Bechol Yom. Et donc là-bas, tous les jours, il y avait les anciens de la communauté qui étudiaient le Zohar, comme c'était donc la coutume dans toutes les générations. Velokrim Asfeka Mina Kolel à Ir, et donc ils vivaient donc comme ça donc dans cette communauté. Ve'alar ve'ashav lilmod Zohar Kadosh imahem, et donc le Rashash s'est assis avec eux pour étudier avec eux le Zohar. Ashdiz Damen Shayara Olechet et Damasek, donc il a continué à faire comme ça jusqu'à ce qu'avoir une occasion de pouvoir se rendre à Damas. Ve'alarba ve'omrim, et donc on nous raconte que Shaya Lomed Zohar Sham, donc voilà qu'un jour où il était en train d'étudier le Zohar là-bas, Ine Yom Echad Aya Lomed Bezor Beparashat Balak, donc voilà qu'à un moment ils étudiaient le Zohar dans la paracha de Balak, à la page 210 dans le Zohar, et lorsqu'il est dit dans le Zohar, Areko de Zamina Lebachalon, donc on nous parle à ce moment-là dans le Zohar du mot Ko, donc qui s'écrit Kaf He, et qui fait allusion à la Shechina. C'est ce qu'on a mentionné également dans un de nos cours de cette année en concernant Yosef, sur la paracha de Miketz. Ko Temalel Beracha Devne Vechule, donc on nous parle ici, le Veishra nous cite les paroles du Zohar, Amar Bilam, Sav Alin, Charshin Beadar, Begin li Akava, Acha, etc. Donc ici en fait on nous parle que le mot Ko fait en fait allusion à la Shechina, à la présence divine. Et donc ce passage fait également allusion au fait que dans la paracha de Balak, alors à un moment on nous dit Vayomer Shuv el Balak vekote daber, donc on retrouve également le mot Ko dans la paracha de Balak. Vaya Rabbeinu Lomed Azohar, donc le Rashash faisait cette étude du Zohar, Beitlaavut ou Bekol Ram, il faisait ça avec une motivation, avec comme un feu qui était en lui, et avec à voix haute, il étudiait le Zohar à voix haute. Ukshaya Omer Tevat Ko Beotam Advarim, et donc au moment où il a prononcé ce mot Ko qui fait allusion à la présence divine, à la Shechina, Aya Motzi Tevat Ko Mipiv Bechozek Vetokef Libo Bekoar Gadol. Donc il a hurlé, il a dit très fort le mot Ko, c'est-à-dire il a senti en lui quelque chose qui se réveillait lorsqu'il parlait de la Shechina, de la présence d'Hachem. Vayomeru Lo Azekenim Ayoshvim Sham. Alors à ce moment-là, les sages les vieux qui étaient assis là-bas, les anciens de la génération lui ont dit, mais Madou Atatsuag Betevat Ko, pourquoi est-ce que tu te mets à crier lorsque tu prononces le mot Ko? Betokev Vekol Gadol, tu cries avec une voix forte. Vekore Ota Bekor Chazak Meod, et donc tu lui dis vraiment avec beaucoup de force. Vayomer Lahem, il aura dit, Belashon Aravi Shel Teman Beza Alashon, Aadi Elko Meako Balabi, donc en fait il a fait ici une sorte de jeu de mots avec des mots en arabe où il aura dit, donc en fait ce Ko qui est à l'intérieur de moi, il m'a donné un coup dans mon cœur, il a senti à ce moment-là quelque chose qui se passait en lui, le Rashash, lorsqu'il parlait de la présence divine, de la présence d'Hachem. Adkan Shamanu Mavotenu, c'est ce que nous avons donc appris de nos ancêtres, nous témoigne ici le Ben Ishraï, Nimtsa. Donc de là on apprend Tzadik Ze Kodem Shezarach Oro Biroshalayim Tikone Vitikone. Donc on voit qu'avant même qu'il soit reconnu comme étant le Rosh Yeshiva dans la Yeshiva de Bethel des années plus tard, Ba El Artsenu, il s'est rendu donc en Irak de l'époque, Vedarko Raglav al Rechovot Irenu, et donc ses pieds se sont promenés dans les ruelles de notre ville de Bagdad. Nous mentionne ici le Ben Ishraï, Achlonoda Kevodo Lanche Irenu Kede Sheyum Manichim Oto Atara Berosh Vasher Ayin Raateu. Donc Zruto Yagen Alenu Amen. Donc nous dit ici le Ben Ishraï, en fait le Rashash, il s'est promené ici dans les mêmes rues que nous empruntons aujourd'hui. Il y avait également le Rashash qui se promenait, c'était un grand sadique et on n'a pas su réussir à comprendre sa grandeur. Il s'est caché de tous, il a agi avec modestie et finalement donc il s'est fait passer pour un personnage tout simple, alors que déjà à cette époque, ce témoignage de l'arrière-grand-père du Ben Ishraï nous montre bien que déjà à ce moment-là, le Rashash était à un niveau extrêmement élevé. Il avait quelque chose en lui, un feu de Torah qui brûlait, qui le faisait avancer et qui était en lui déjà à ce moment-là lorsqu'il a quitté donc sa terre d'origine. Donc on voit ici la grandeur du Rashash. C'est un témoignage supplémentaire qui nous prouve de quel personnage hors du commun
nous avons affaire ici. Ce personnage qui, parfois en chiour, lorsqu'il y avait une question qui se posait, tout simplement, ses élèves témoignent, il fermait les yeux, sa neshama montait là-haut, il montait dans les yeshivot, dans les mondes supérieurs, il recevait la réponse, hop, au bout d'un moment, il se réveillait et donnait la réponse à ses élèves. Donc ce personnage hors du commun, qui nous a permis de comprendre les écrits du Ben Ishraï, du Arizal, pardon, et grâce au témoignage du Ben Ishraï, donc que son srout, que son mérite soit pour nous une bénédiction, Amen, et que par son srout, nous méritons très bientôt la venue du Mashiach, Amen, ve Amen, srout atzadik tagen badenu, Amen, ve Amen.